Salut, aujourd'hui j'ai pour toi les dribbles emblématiques de 10 légendes du football. Je voulais faire quelque chose d'un peu différent pour cette fin d'année et j'espère que tu vas l'aimer. En tout cas, ces gestes sont triés du numéro 10 au 1 avec une combinaison d'efficacité et de beauté du geste. Donc le numéro 1 étant le meilleur pour moi. Et bien entendu, si t'es pas d'accord avec mon avis, laisse-le moi savoir en commentaire. Et dis-moi aussi, toi, qu'est-ce que t'aurais mis à la place de certains dribbles ou si t'aurais inclus d'autres joueurs à la place de certains. Bref, profite de la vidéo et n'oublie pas de mettre un pouce bleu si tu l'aimes bien. Premièrement, pour faire ce geste, tu es obligé d'être en mouvement. Le plus rapidement tu vas avec le ballon, le plus dur il sera pour le défenseur de t'arrêter, comme tu vas changer de direction brusquement. En gros, ta vitesse sert à surprendre et dribbler le défenseur. Une fois que c'est le cas, et que le défenseur revient sur toi pour te couper, alors tape le ballon avec l'intérieur de ton pied derrière ta jambe d'appui pour l'éliminer. Assure-toi de sauter juste avant de taper le ballon, ce qui va te donner encore plus d'impulsion et te permettra de changer de direction encore plus rapidement. Ensemble, ça donne ça. Pour commencer, utilise l'intérieur de ton pied pour pousser le ballon latéralement vers le côté de ton pied d'appui. Observe le pied d'appui qui est vraiment juste à côté du ballon. Et ensuite, juste après l'avoir poussé, utilise l'intérieur de ton autre pied pour le repousser, mais cette fois-ci vers l'avant. Une astuce que j'aimerais te donner, sur laquelle j'aimerais vraiment insister, c'est que tu ne frappes pas le ballon sur ce geste, mais tu le ramènes. Très important que vraiment tu l'amortisses quand tu le touches. Aussi, une autre astuce que j'aimerais te donner, c'est que pour le faire en mouvement, c'est le même principe, sauf que tu dois prendre en compte la vitesse du ballon. Plus le ballon va vite, plus tu devras ramener le ballon légèrement vers l'arrière. Pour ce geste, rappelle-toi aussi que le défenseur devrait toujours se jeter. Ensemble, ça donne ça. Pour commencer, tu peux réaliser ce geste à la fois arrêté et en mouvement. Par contre, rappelle-toi que quand tu le fais en mouvement et que le ballon est en train de rouler, ça feintera encore plus le défenseur. Ensuite, tu devrais réaliser une feinte de corps archi rapide avec ton pied d'appui. Cette feinte joue grandement sur l'impulsion que tu lui donneras. Plus tu le fais rapidement, plus tu feinteras le défenseur. Plus elle sera faite loin du ballon vers l'avant et le plus elle feintera le défenseur. Assure-toi en même temps de tourner tes hanches vers l'intérieur pour te retourner plus rapidement. Tu devras directement enchaîner avec un crochet derrière la jambe d'appui pour te permettre de repartir à l'opposé de la direction dans laquelle le ballon allait. Assure-toi sur cette touche de pousser le ballon en rapport avec ce que tu veux faire ensuite. Si tu comptes encore dribbler, garde-le proche de toi. Par contre, si tu comptes faire une passe, une frappe, pousse le ballon de manière à ce que tu puisses faire le prochain geste confortablement. Dernière chose, rappelle-toi de sauter légèrement pour te donner encore plus d'impulsion. Par la même occasion, une astuce que j'aimerais te donner, c'est de combiner la creuve avec une feinte de frappe ou de centre. C'est ce que Cruyff avait fait initialement et ça te permettra de doublement feinter le défenseur pour l'empêcher de savoir ce que tu vas faire.
Assure-toi que lorsque tu fais ça, de lever ton bras et ta jambe pour vraiment faire comme si tu allais frapper en même temps que la crève. Donc voilà, le tout, ça donne ça. Pour commencer, le ballon devrait être en train de rouler devant toi parce que ce geste est fait principalement en mouvement. Tu peux quand même le faire arrêter ou sur le contrôle, mais en général, en mouvement, il est plus efficace. Ensuite, quand tu arrives à hauteur du ballon, tu devrais le ramener vers l'arrière en utilisant la semelle. Assure-toi de bien sauter et tourner ton corps en même temps que tu fais cette touche. Juste après ça, tu dois faire une autre touche de la semelle pour ramener le ballon vers toi et le pousser vers l'avant. Assure-toi de le pousser assez fort pour pas qu'il reste dans tes jambes, mais pas trop fort non plus pour ne pas que tu te perdes. Ensemble, ça donne ça. Pour commencer, ce geste est fait tout le temps en mouvement, tout le temps. Que ce soit doucement, en trottinant ou même en sprintant, c'est important que tu sois en mouvement quand tu réalises cet enchaînement parce qu'il joue sur l'élan de ta course. Les autres versions de ce geste faites arrêter ou d'autres manières ne sont pas pareilles et sont expliquées dans d'autres tutos. Bref, une fois que tu approches de ton vis-à-vis, tu dois faire une feinte avec ton pied fort comme si tu voulais pousser le ballon avec l'intérieur. Pour vraiment faire croire au défenseur que tu vas partir, c'est important que ton pied d'appui soit proche du ballon. Ensuite, tout en continuant le mouvement, tu devrais accentuer la première feinte en faisant une autre, mais cette fois-ci avec ton pied d'appui. Pour celle-là, assure-toi de plier ton genou et baisser le haut de ton corps pour feinter davantage le défenseur. Et enfin, finis avec un crochet extérieur vers l'avant pour éliminer définitivement ton adversaire qui est probablement parti de l'autre côté. Ensemble, fais comme Léo Messi, ça donne ça. Pour commencer, sache que tu peux faire ce geste à la fois arrêté ou en mouvement. Il est efficace dans les deux cas. Une fois que tu es prêt, roule le ballon avec la semelle de ton pied fort vers l'avant et sur le côté. Cette touche doit être assez forte pour te permettre d'effacer le défenseur. Assure-toi que lorsque tu l'as fait, tu tournes aussi tes hanches pour te préparer au prochain geste, qui sera le passement de jambe intérieur pour feinter le défenseur. Efforce-toi d'accentuer la feinte au maximum, mais pas non plus au détriment de ton équilibre ou ta vitesse. En passant bien ton pied autour du ballon, tu devrais causer cet effet. N'oublie pas que tout cet enchaînement doit être réalisé le plus rapidement possible et comme je l'ai dit précédemment, la force que tu donneras au ballon lors de la première étape te permettra d'accélérer ensuite. Donc garde ça en tête. Ensemble, ça donne ça.
Pour commencer, tu devrais t'assurer que le ballon est en mouvement pour te permettre de te donner de l'impulsion quand tu partiras sur le côté. En étant arrêté, c'est toujours possible, mais ce n'est pas exactement la même manière de les faire. Bref, une fois que tu arrives à hauteur du défenseur, tu devrais commencer ta série de passements de jambes avec ton pied fort. Quand tu le fais, passe bien ta jambe autour et pas au-dessus du ballon. C'est très important pour déstabiliser le défenseur. Ensuite, pareil que précédemment, enchaîne avec un autre passement de jambe, mais cette fois-ci, fais avec ton pied faible. Encore une fois, passe bien ta jambe autour du ballon. Enchaîne avec un dernier passement de jambe avec ton pied fort, mais cette fois-ci appuyé. Sur celui-là, comme d'habitude, tu passes bien ton pied autour du ballon, mais la différence avec les deux précédents, c'est qu'au lieu d'essayer de déstabiliser le défenseur, tu veux que cette fois-ci, il pense que tu partes de ce côté-là. Pour ce faire, fais un plus grand pas, plie ton genou et baisse le haut de ton corps au maximum pour vraiment le feinter. Et enfin, pour finir, fais une touche extérieure vers l'avant avec ton pied faible pour éliminer le défenseur complètement et par la même occasion, aller vers l'avant. Le tout, ça donne ça. Ce geste est fait en mouvement comme arrêté, c'est la même chose. Il est super efficace dans les deux cas. Dans ce tuto, je le fais en mouvement, mais assure-toi donc de travailler des deux manières. Une fois que tu es assez proche du défenseur pour le faire, alors lève ton pied en l'air pour faire comme si tu allais pousser le ballon avec l'extérieur de ton pied. Tu peux le faire extrêmement vite ou un peu plus lentement, tu peux même lever ton pied haut ou le laisser un peu plus bas, mais c'est super important que tu fasses cela parce que c'est ce petit détail qui va causer le défenseur de penser que tu vas toucher le ballon avec l'extérieur de ton pied. En gros, 75% du geste est dans cette étape-là. Autre petite parenthèse, assure-toi aussi d'avoir ton pied d'appui assez loin du ballon pour causer cet effet. Bref, ensuite, donc au lieu de le taper avec l'extérieur de ton pied, tu dois le taper avec l'intérieur, mais plus précisément la partie qui est proche de tes doigts de pied pour le pousser dans l'autre sens. Lorsque tu fais cette touche, fouette le ballon, il partira plus loin. Dernière chose, assure-toi de sauter très légèrement en même temps que tu l'as fait pour te donner encore plus d'impulsion. Le tout, ça donne ça. Pour la première étape, tu dois pousser le ballon avec l'extérieur pointu de ton pied devant toi à 45 degrés. Assure-toi d'avoir ton pied d'appui assez proche du ballon. Ensuite, reprends-le avec l'intérieur pointu de ton pied pour le pousser dans l'autre sens. Et par conséquent, éliminer ton adversaire. Assure-toi de finir le geste en accentuant le mouvement en penchant le haut de ton corps sur le côté. Sur la virgule, pour vraiment feinter le défenseur correctement, tu devrais t'assurer de reprendre le ballon avec l'intérieur pointu aussi loin de ton pied d'appui que possible. Ça va vraiment feinter le défenseur. Le tout, ensemble, ça donne ça.
Pour commencer, place ton pied d'appui ou le pied avec lequel tu veux faire l'arc-en-ciel juste devant le ballon comme tu vois à l'écran. Ensuite, tu devras prendre le ballon entre tes jambes, utilisant l'intérieur de ton pied de support et le côté du talon de ton pied d'appui, comme cela. Et enfin, tout ce que tu as à faire ensuite, c'est de lancer le ballon avec ta jambe d'appui vers l'avant en l'air. Pour faire ça correctement, tu es obligé de sauter et de tourner tes hanches en même temps. Fais exactement comme Neymar Junior, ça donne ça.